Julie, tu peux mettre un peu par là. C'est commencé? Ok, c'est bon. Alors, on va commencer le défi live, donc notre Facebook Live de la semaine. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et j'en profite, c'est le début de l'année. Donc, au nom de toute l'équipe BioStylist, on vous dit bonne année! Alors, on vous souhaite beaucoup de succès en cette année et bien sûr, beaucoup de style. Donc, en parlant de style vestimentaire, aujourd'hui, le but de la séance est de vous expliquer comment vous pouvez refaire votre garde-robe en début d'année. Vous le savez très bien, hein, quand l'année commence, on se dit « Ah oui, c'est une nouvelle année, je vais avoir de nouveaux objectifs. » Il y a de nouveaux objectifs. Il y a même un dicton qu'on dit souvent, c'est « New Year, New You ». Ici, chez Bio, on aime dire une nouvelle année, nouveau style vestimentaire. Donc, c'est le meilleur moment pour vous de refaire votre garde-robe. Donc, la majorité des personnes... Oh, avant que je continue, juste pour faire une petite parenthèse, si vous êtes connecté, vous connaissez la tradition, vous n'avez qu'à écrire dans les commentaires « Je suis prête » et si vous êtes un homme, « Je suis prêt ». On veut savoir qui est connecté et on veut connecter avec vous. La raison pour laquelle on les fait live, en direct, c'est parce que justement, on veut connecter avec vous et répondre à vos questions quand vous en avez. Donc, si vous êtes connecté, tapez « Je suis prêt ». Et si c'est votre première fois avec nous, j'aimerais juste vous aviser qu'à chaque mercredi à 12h30, on a notre émission de la semaine. Donc, soyez connectés, mettez-le dans votre agenda. Puis, si vous êtes au travail, profitez-en pour partager la vidéo avec vos collègues. Arrangez-vous pour avoir votre heure de lunch à 12h30 ou quelques minutes avant. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la vidéo avec nous. Ok, donc je poursuis. En début d'année, il y a beaucoup de personnes qui décident de refaire leur garde-robe. Et la raison pour laquelle, souvent, c'est en début d'année, en janvier, qu'on décide de faire cela, c'est parce que, bien sûr, c'est la tradition de se faire de nouvelles résolutions. Donc, dans les 3 résolutions qui sont les plus populaires, et ça, c'est vraiment statistiquement prouvé, c'est premièrement la santé. Donc, les gens vont se donner comme résolution de manger sainement ou sinon de retourner au gym. Mais la santé, c'est souvent très important et pour beaucoup de personnes, c'est la perte de poids. Et on s'entend que quand on perd du poids, il faut bien sûr une nouvelle garde-robe pour aller avec notre nouvelle silhouette. Donc ça, c'est une des choses que souvent on va voir. Une autre chose que les gens vont souvent se faire comme résolution, et peut-être c'est votre cas, c'est de passer plus de temps avec vos proches. Donc c'est important de passer du temps avec la famille, avec les amis. Et en 2017, on est dans une société qui bouge constamment. On a peine le temps de s'asseoir et respirer. Mais bien sûr, il faut prendre le temps avec la famille. Et quand on parle de temps avec la famille et les amis, en d'autres termes, on parle de quoi? De sortie, hein? Donc, on s'amuse, on fête, on sort et il faut avoir un style vestimentaire pour ça. Troisième chose qu'on voit souvent au niveau des résolutions, ça va être des résolutions financières. Donc, c'est des personnes qui vont se dire, cette année, je veux augmenter mes finances, je veux avoir une nouvelle job, ou sinon, je veux avoir une promotion au travail, ou sinon, je me lance en affaires. Ben, c'est toutes des résolutions qui impliquent généralement un nouveau style vestimentaire pour aller avec ce nouveau style de vie. Ceci étant dit, quand on parle de janvier, c'est aussi synonyme d'un nouveau départ. Donc, peut-être qu'en 2016, vous aviez déjà donné ça comme objectif et vous n'avez pas réussi. Mais en 2017, vous avez une deuxième chance. Donc là, il faut en profiter. Et cette année, faites-le pour de vrai. OK? Donc, je rencontre des clientes qui me disent à chaque année, oui, je vais refaire ma garde-robe cette année. Finalement, elles ne le font pas. L'année d'après, ah non, cette année, je vais le faire. Et finalement, elles ne le font toujours pas. 2017, faites-le pour de vrai. Si vous voulez améliorer votre garde-robe, c'est le meilleur moment pour le faire. Et le secret pour réussir, c'est de commencer dès le début de janvier. C'est de ne pas attendre à mars, etc. Parce que finalement, vous allez réaliser que décembre, ça va venir beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Juste en passant, en parlant de briser des résolutions, je ne sais pas si vous le saviez, mais le 15 janvier, c'est une date très importante quand on parle de résolution parce qu'en termes de statistiques, 95% des gens brisent leur résolution avant le 15 janvier. C'est assez intense. Donc, 1er janvier, oui, voici ma résolution, voici ce que je vais faire. 15 janvier, c'est déjà brisé. C'est drôle parce que j'étais à beaucoup de soupers d'amis et de famille durant le temps des fêtes. Et il y avait un souper, c'était le 1er janvier même, c'est le 1er janvier. Et on parlait des résolutions, etc. Puis il y avait des personnes qui étaient dans le souper qui me disaient « Ah, mais tu sais quoi, ma résolution cette année, c'est de manger sainement, de manger bien, puis je vais commencer demain. »
c'est le 1er janvier. En fait, le 1er janvier, ça avait déjà brisé la résolution. Vous la catchez? Donc, c'est assez intense comme ça. Faut vraiment que vous respectiez vos engagements. Puis, aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour que vous puissiez le faire au niveau de votre style vestimentaire. Donc, si vous voulez refaire votre garde-robe, les 3 clés que je peux vous donner, la première, c'est de déterminer quels sont vos objectifs pour 2017. Et là, je parle vraiment de vos objectifs de vie. Donc, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de faire la liste de vos 10 objectifs. Donc, cette année, 10 choses que vous voulez absolument accomplir durant l'année. Et ensuite, parmi la liste de ces 10 objectifs, j'aimerais que vous en sélectionnez 3. Donc, 3 choses que vous voulez absolument faire et que si vous terminez l'année sans le faire, vous allez être hyper déçu. Et ces 3 choses-là, c'est les choses sur lesquelles vous allez vous focaliser le plus. Parmi les 3 choses, ça peut être par exemple, comme j'avais mentionné, d'avoir un nouvel emploi. Peu importe l'objectif que vous donnez, les 3 premiers, j'aimerais que vous preniez aussi quelques instants pour y réfléchir et vous demander quel style vestimentaire serait approprié pour cet objectif. Je vais vous donner un exemple. Dans mes étudiantes, en fait, pour celles qui ne le savent pas, on fait de la formation pour les gens qui veulent devenir stylistes. Et hier, justement, on a commencé un tout nouveau groupe et je leur ai posé des questions sur leurs objectifs, leurs résolutions, etc. Et une des choses que j'ai mentionnées, c'est que si vous êtes styliste, il faut que vous soyez habillés comme des stylistes. Donc, vous ne pouvez pas arriver au premier cours en jogging, en t-shirt, puis vous proclamez styliste. Donc, il faut déjà que vous soyez habillés pour le rôle que vous voulez avoir. Et un dicton que j'aime beaucoup dire, c'est habillez-vous pour la position que vous voulez avoir et non pour celle que vous avez actuellement. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais je ne suis pas encore certifiée, donc en attendant, je peux continuer à porter mes vêtements. Non. Déjà, habillez-vous comme si vous aviez la position. Donc, si vous cherchez une augmentation de salaire, vous voulez changer de position, habillez-vous comme si vous l'aviez déjà. OK, donc une fois que vous avez fait votre objectif, vos objectifs pour 2017, la deuxième étape, c'est d'avoir un plan d'action. Oui, il faut un plan d'action pour refaire sa garde-robe. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais c'est juste refaire ma garde-robe. Non, 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 c'est pas juste refaire sa garde-robe. C'est assez important et c'est pour cette raison qu'il faut un plan. Donc, il y a 3 choses que j'aime faire pour planifier au niveau de mon style vestimentaire, parce que moi-même, de mon côté, c'est quelque chose que je fais. Et la toute première chose, c'est de choisir un budget mensuel. Donc, combien vous êtes prêt à dépenser pour améliorer votre garde-robe? Donc, quand je parle d'un budget, ça peut être aussi peu que 25 $. Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais tu sais, je travaille, puis j'ai beaucoup de factures, fait que j'ai pas de budget. Mais le budget peut être 25 $, ça peut être 10 $. Et croyez-moi qu'avec un budget de 25 $, vous pouvez au moins à chaque mois trouver un accessoire intéressant ou peut-être même aller dans une friperie et trouver des vestes vraiment intéressantes. D'ailleurs, moi et Bianca, on a été dans une friperie tout récemment. J'ai magasiné et j'ai hâte de vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, premièrement, on trouve son budget mensuel. Et ensuite, ce que vous allez faire avec ce budget, vous allez essayer le plus possible de magasiner en termes de modules. Donc, module, ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu d'acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, vous voulez acheter des vêtements qui vont pouvoir, en anglais on dit mix and match, que vous allez pouvoir agencer l'une avec l'autre. Le principe, c'est simple. Un module, ça représente quoi? Ça va représenter une veste, 3 tops, donc 3 hauts, 2 bas, et quand je dis 2 bas, ça peut être, par exemple, un pantalon puis une jupe, une paire de souliers et 2 accessoires. La particularité de ces vêtements-là, c'est qu'ils peuvent tous s'agencer l'une avec l'autre. Donc, le principe est vraiment simple, c'est que les vêtements que vous avez, si vous les portez toujours de la même façon, vous limitez l'utilisation de ces vêtements. Mais si vous trouvez des façons différentes de les porter, ça va donner l'impression que votre garde-robe est énorme, tandis qu'en réalité, c'est les mêmes vêtements que vous portez différemment. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez une chemise en jeans. Ah, voilà, j'ai une chemise en jeans. Donc, on va prendre ça en exemple, OK? Donc, une chemise en jeans, il y a plusieurs façons de l'habiller. Vous pouvez l'habiller de façon plus élégante et vous pouvez le rendre un peu plus décontracté. Donc, je vais prendre par exemple, admettons que j'ai cette veste en jeans et que là, j'ai une soirée un petit peu plus fashion. Donc, j'ai un fashion show. OK, on a un commentaire. Oui, Julie? Rama Lovato, allô? Oh, salut! Salut! Je suis contente que vous êtes connectés. OK, donc là, j'ai un fashion show, donc je veux être habillée quand même fancy, puis je veux qu'on puisse voir que j'ai quand même du style. Donc, je pourrais décider de rajouter
ce genre de gilet par-dessus ma tenue. Admettons que, là, c'est pour un... Disons, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'ai une entrevue. Il y a quelqu'un à la porte? Non, ok. J'ai une entrevue et cette fois-ci, je veux vraiment avoir de l'air un peu plus professionnel. Donc, je pourrais décider d'enlever mon collier et de rajouter à ça, selon vous, qu'est-ce que je vais rajouter pour le rendre plus professionnel? Un blazer. Bien sûr! Donc, je me mets un beau blazer et ça me donne un look un peu plus professionnel. Voilà. Alors là, je suis prête pour faire une entrevue ou peut-être faire même une rencontre d'affaires. Ou, bon, peut-être pas une entrevue parce que c'est un peu trop décontracté pour l'entrevue. Mais disons que je rencontre une cliente, si vous êtes entrepreneur, ce serait le genre de tenue qui serait approprié. Oui, Julie? Shirley, j'aime vos conseils. Ah, merci. Et merci d'être connecté. Il faut continuer à être présent parce qu'on a justement beaucoup de conseils qui vont venir pour 2017. Ensuite, admettons que vous êtes en famille, puis vous voulez quelque chose de vraiment plus, excuse-moi le terme, mais cozy, confortable, vous voulez vous sentir bien, il fait froid en plus, c'est une tempête de neige, et vous voulez être à l'aise, ça peut être une option. Donc là, vous avez un look un peu plus BCBG, un petit peu plus preppy, bon chic, bon genre, et en plus de ça, vous êtes confortable, mais c'est encore une fois le même vêtement que vous avez reporté. Ensuite, vous pouvez peut-être vous dire, ben là, je veux vraiment avoir un look plus style de rue. Je vais aller dans un contexte où je vais avoir un match de basket ou un match de... Peu importe, et je veux avoir un look un peu plus sportif. Même vêtement. Mais on rajoute à ça une casquette. Et là, vous êtes cool et vous pouvez aller dans votre match. Voyez un peu le concept? Donc, juste pour vous donner encore plus d'exemples, que ce soit encore plus clair comment utiliser des modules, je vais demander à les filles de vous présenter leur sélection de modules. Je vais commencer avec Bianquette. Donc, Bianquette vous a préparé un super beau look. Donc, elle va vous montrer comment agencer les modules. Donc, Bianquette, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as trouvé comme module? Oui, j'arrive. Salut tout le monde. Donc, je vais vous présenter mon module. Donc, comme on avait dit, un module, c'est une veste. Donc, voici la veste que j'ai choisie. Super. Donc, ensuite, on a 3 hauts. Donc, la chemise blanche. Ensuite, j'ai un beau petit top ici noir. Et puis moi, mon arme secrète, je vous la donne. Donc, ici, j'ai une robe. Le truc avec les robes, c'est qu'on peut les transformer en haut, dépendamment de comment on l'agence. Donc, moi, comment j'aurais agencé cette robe-là? Avec une jupe. Et c'est ni vu ni connu, on dirait un haut. Donc, vous pouvez rajouter la veste par-dessus. Comme ceci. Ou sinon, on peut y aller avec, si vous n'êtes pas trop jupe, on peut y aller avec des pantalons. Donc ça, c'est un beau pantalon blanc taille haute de chez Zara. Donc le même principe, je peux le matcher avec le haut noir. Je peux le matcher avec la chemise blanche. Et ce truc, c'est qu'on prépare, mais ça avec la robe, parce que ça serait un petit peu compliqué de rentrer la robe dans le pantalon. Mais sinon, avec une jupe, ça fonctionne super bien. Et le même principe, vous pouvez toujours rajouter le blazer par-dessus. Donc, vraiment, le blazer tombé. Vous voyez un peu le style? Wow! Donc, super. Donc, à ça, on peut rajouter des accessoires. Donc, moi, j'aime beaucoup les statement necklaces. Donc, c'est des colliers d'enfants qui sont très imposants. Donc, vous en avez un exemple ici. Donc, ça vient de chez Aldo. C'est encore là. Il y a plusieurs couleurs. Il y en a en noir, il y en a un qui est un petit peu plus rosé. Puis, c'est en spécial en plus, je pense. Donc, profitez-en. Ou sinon, on peut y aller avec des chokers. Vous pouvez y aller avec des head wraps. Il y a plusieurs types d'accessoires que vous pouvez utiliser. C'est vraiment juste de s'amuser. Alors, c'est ça. Voici mon module. Donc là, c'est au tour de Julie.
tout le monde. Donc, moi, mon module, je commence avec des pantalons noirs, vraiment simples, un peu comme les pantalons blancs que Bianca avait. On peut porter ça dans un cadre plus chic, plus distingué avec quelque chose comme ça, off the shoulders. Avec... Oups! Et on peut lui donner un look plus casual avec une veste comme ça qui est attachée mais qui peut être portée détachée. Aussi, cette veste-là peut être portée en robe ou en espèce de top, comme elle peut être portée en veste. Elle peut être portée avec des pantalons, comme elle peut être portée avec... J'ai vraiment de la misère avec l'histoire. Bon, avec les jeans comme ça, boyfriend, qui peut aussi être porté avec le chandail que j'ai échappé. Voilà. Et ensuite, ces jeans-là peuvent être portés avec un chandail à manches longues, vraiment simple. C'est bien pour l'hiver, on aime ça. Comme ça peut être porté avec un chandail plus chic. Si vous voulez pas être trop chic, mais quand même, vous allez dans une soirée avec des amis, puis vous savez pas trop à quoi vous attendre, portez un petit haut comme quand même délicat avec des jeans boyfriend et des bottes à talons chic. Ça peut être vraiment mignon. Et le tout, moi j'aime beaucoup les chokers. Cette année, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je porte un petit peu abusivement. Ça peut être porté avec vraiment tous les styles. Ça peut vraiment être casual, comme ça peut vraiment être chic. Vraiment passe-partout. Et j'ai des petites boucles d'oreilles comme ça, super beau. Quand on est tout habillé en noir, ça donne vraiment un punch de couleur. Pas avec ça, évidemment, mais... C'est cute avec ça? Je trouve ça, ouais. Ah, bon ben, voilà. Même avec ça, oui. C'est passe-partout. Merveilleux. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Déjà, oui. C'est bon, c'est bon. Alors, j'espère que vous avez bien aimé les différents agencements. Donc, pour celles qui sont plus visuelles, inquiétez-vous pas. On va faire des photos qu'on va publier prochainement. Donc, vous allez pouvoir même voir sur une personne à quoi ça a l'air un module quand c'est agencé de différentes façons. Donc, pour conclure, la toute dernière conseil que je peux vous donner, si vous voulez refaire votre garde-robe en 2017, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des conseils d'experts. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de vous aider. Et oui, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Hello from Colorado, USA. Everything you put on is so cute. Oh, merci! Donc, merci. I'm glad you like it. Et bien sûr, continuez à nous écouter. Donc, pour le dernier clé que je peux vous donner, la dernière clé, c'est vraiment si vous voulez refaire votre garde-robe, notre équipe et moi, en fait, on est là, on veut vous aider à refaire votre garde-robe. On offre un atelier totalement gratuit qui s'appelle l'atelier mode. Et dans cet atelier, vous allez voir comment vous habiller selon votre silhouette, comment agencer les couleurs, comment mettre les vêtements qui sont tendance et les personnaliser. Vraiment tout ce qu'il faut savoir pour refaire sa garde-robe. Et la bonne nouvelle, c'est que pour un temps limité, l'atelier est totalement gratuit. Donc, pour vous inscrire, il faut tout simplement aller sur www.ateliermode.ca. Je répète, www.ateliermode.ca et vous mettez votre inscription et vous allez pouvoir y participer. Donc, on a très hâte de vous rencontrer. Rappelez-vous que le 2017, oui, on a un commentaire? Fertile Woody, t'es la meilleure. Oh, merci! Non, c'est toi la meilleure! Donc, vraiment, on va avoir un très bon moment ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer lors de notre atelier et j'ai hâte de vous voir dans les prochaines émissions. On a prévu vraiment quelque chose de très intéressant pour vous en 2017. On va avoir des invités, on va faire des visites en boutique. On a vraiment hâte de vous présenter toutes ces choses, mais bien sûr, restez connectés et partagez les vidéos que vous appréciez. Donc, ça fait un plaisir de vous voir, comme toujours en ligne, et on se voit la semaine prochaine à 12h30 à